Mythe. Mais alors, les historiens discutent beaucoup sur les origines du mythe. Est-ce ce roi Chibcha, ce prince indo-américain, qui s'enduisait le corps de poudre d'or pour se jeter dans un lac sacré, c'est pendant qu'on jetait des vaisselles d'or, parce qu'il y avait aussi des mythes occidentaux de la ville d'or, mythique. Donc c'est complexe, savoir quelle est l'origine exacte, c'est sans doute un mixte. Quoi qu'il en soit, ça a joué un rôle essentiel dans la quête de l'or du capitalisme naissant, la soif de l'or, qui a tellement étonné les Indo-Américains quand ils ont vu les Espagnols arriver, mais ils sont fous, qu'est-ce qu'ils ont avec ça? Pour eux, c'était un métal solaire, donc sacré, mais ce n'est pas un métal monétaire. Alors oui, il y a quelques beaux témoignages repris, Aguirre, la colère de Dieu, de Werner Herzog, tous ces conquistadors à la recherche de l'hypothétique Eldorado, et encore aujourd'hui, des sympathiques archéologues qui prétendent qu'ils vont trouver l'Eldorado dans un coin de l'Amazonie. Un peu allumé souvent. Oui, on a trouvé des pierres, c'est sûrement là, ça ne peut pas être ailleurs. Alors, Machu Picchu, à un moment, avait été taxé des vérités l'Eldorado. De toute évidence, c'est pas ça. Par contre, il semblerait effectivement qu'il y a un site actuellement en Amazonie. On se demande s'il n'y a pas eu une espèce de royaume qui aurait existé après la conquête espagnole. Non. En tout cas, ce qui avait fasciné, voir le Voltaire de Candide, c'est cet or qui, en Occident, a joué un rôle si considérable, symboliquement et matériellement, financièrement, qui là-bas, alors on se souvient, les enfants jouent avec des palais en or à la Marelle. C'est l'utopie. Mais... Et deux, c'est pas tout à fait faux. C'est que l'or n'était utilisé que comme métal sacré reflétant le soleil. Et alors en même temps, sur la métallurgie indo-américaine, elle avait déjà atteint un niveau non négligeable et savait travailler très bien l'or. Il y a de très beaux objets en or au musée de Bogota, dans le style propre à ces populations. C'est assez sophistiqué. Alors cela tient-il aussi à la malléabilité de l'or, qui avec le plomb est paraît-il, un des métaux les plus faciles à travailler, bon, qui exige le moins de température de fusion, je ne sais pas. Bon. Par contre, ce qui est frappant, c'est que, par exemple, ils arrivaient difficilement à l'âge du bronze. Leurs armes étaient souvent des armes de bois ou de pierre, ou des armes de jet. Il y avait peu, à part les haches, les fers de hache, les tumis des Mochica au nord du Pérou, je ne vois pas tellement de travail du bronze. Par contre, en matière d'or, effectivement, ils avaient. Et leur dernier point aussi, le fameux mythe qui a entretenu, quand Atahualpa promet, si on le libère, de remplir la pièce d'or, et il réussit à la remplir. Donc, ce royaume est inépuisable. Donc, ils ont des ressources d'or cachées, et ils ne veulent pas dire. Alors, d'où après, d'ailleurs, aussi les mythes des trésors jetés dans le lac Titicaca. Bon. Ça a beaucoup fait fantasmer depuis 400 ans, cette affaire-là. Et alors, ça en dit long sur l'Occident, l'or et l'Occident. La masse monétaire, les talons or. Alors le paradoxe d'ailleurs, c'est que passé la première exploitation de l'or, tout de suite après la conquête, après c'est l'argent qui prend le relais. Ce qui posera des problèmes aux États-Unis au XIXe siècle. Faut-il adopter les talons or ou les talons argent pour le dollar? Bon. Par chance, les États-Unis découvrent de l'or en Alaska, en Californie. Bon, en Australie, ça les relance. Alors oui, l'Eldorado, encore un point, c'est qu'effectivement, société mythique,
Donc, société d'utopie. Voir Candide de Voltaire. On projette sur cet hypothétique Eldorado les utopies qu'on n'arrive pas à réaliser en Occident. Et entre autres, un monde libéré de la contrainte monétaire.